estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Je réfléchissais, et puis tout à l'heure j'étais en train de discuter avec Isabelle, et elle m'a donné la clé pour détruire les Molina. En fait, nous devons éviter la violence. Alors voilà donc ce que tu faisais hier soir. Tu conspirais contre les Molina. Parce que tu ne voulais rien me dire. Maman, ce n'est pas une conspiration. Il s'agit de trouver comment empêcher une injustice et des abus. D'ailleurs, plusieurs personnes ont essayé d'affronter les Molina pour ne plus payer ce maudit quota. Et il y a quelques jours, j'ai même demandé de l'aide au maire, mais ça n'a servi à rien. On dirait que les habitants se sont résignés. Tu dois simplement veiller sur la bonne marche de la Syrie sans te mêler des problèmes des autres. Maman, ce n'est pas le problème des autres. C'est celui de toute la ville. Exactement, et le nôtre aussi, parce que si la Syrie est en difficulté, c'est à cause d'eux. Alors, j'ai eu l'idée de rassembler tous les commerçants de la ville pour qu'ils s'allient et qu'ils comprennent que si nous arrivons enfin à nous unir, nous pourrons vaincre les Molina. Est-ce que j'ai votre appui à tous? Dites-moi. Tu as le mien tout entier. Le mien également, mon fils. Je trouve que c'est une excellente idée. Même si je te préviens que ça ne va vraiment pas être facile. Je ne sais pas comment t'aider, mais tu peux vraiment compter sur moi, Danny. Frérot, pour moi, c'est une utopie. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais compte sur moi. Génial. Tu peux tout réussir, oui, tout. Super. Vous faites tous une grave erreur. Maman, crois en moi. Fais-nous confiance, à ta famille, maman. C'est pas vrai. Et comment ça, tu as demandé la sortie d'Elisa Molina? Mais cette fille est hors de danger. Ce n'est pas un refuge ici, c'est une clinique. Et les lits sont pour les patients qui en ont vraiment besoin. Et depuis quand ça t'inquiète que les lits soient disponibles pour les patients de la ville? Depuis qu'on court le risque que Carlos Molina vienne détruire nos affaires. Excusez-moi, docteur, vous avez un appel dans votre bureau du père Blas. Le père Blas. Elisa, comment tu te sens? Tu as bien dormi, non? Toute la nuit et profondément, pas vrai? Tu as passé la nuit dans cette chaise. Ouais. J'ai pas voulu m'en aller au cas où. Je vois. Attends, je vais t'aider. Non, je dois aller aux toilettes. Je doute que tu veuilles m'accompagner. Non. Enfin, je peux t'appeler une infirmière pour ça.
Mais je veux que tu saches que je ferai tout pour toi. C'était une blague. Je veux seulement me détendre un peu les jambes, tu sais. Je me sens vraiment inutile dans ce lit. Ah. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. On se retrouve à la station-service, ok? Ouais, à plus tard, Andrés. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ta mère et mon beau-père ont raison. Affronter les Molina peut s'avérer très dangereux. Si quelqu'un avait réagi avant, Elisa n'aurait pas été blessée, pas plus que tous ses autres habitants. Mais tu n'es pas responsable. Si, je le pense. Je me suis toujours soucié de la Syrie, mais je n'avais jamais compris que ce qu'il me faisait, il le faisait également subir à tout San Juan del Valle. Et c'est pour ça qu'Elisa a fait le premier pas, pour les arrêter. Et je ne veux pas qu'elle ait subi cette attaque en vain. Organise la réunion. Je m'assurerai qu'on veille bien sur Elisa à la clinique. Isabelle, je trouve que toi et moi, on forme une bonne équipe. Monsieur! Qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Calmez-vous! Faut que vous voyez ça! En réponse, nous allons organiser une course à San Juan del Valle. Tous les habitants de San Juan del Valle savent que votre fils a organisé cette fête. Mais vous pouvez vous inscrire en cliquant par ici. Mais ça parle de drogue! Ça pourrait me coûter ma carrière politique, quel imbécile! J'espère pouvoir compter sur vous à la réunion cet après-midi. Si on reste unis, nous pourrons arrêter les Molina. Je vais y penser, monsieur Arturo. Mais je ne peux rien vous promettre. C'est très dangereux. Excusez-moi. Merci, Valdivia. Non, tu ne peux pas encourager Daniel dans cette mission suicide. J'aurais pensé que toi au moins, tu réfléchirais un peu. C'est ce que je fais. Je suis convaincu qu'on doit s'unir une bonne fois pour toutes. Je suis étonné que tu aies si peur, Amparo. Toi qui ne crains rien ni personne. À part la mort, Arturo, et cette guerre absurde pourrait coûter sa vie à l'un de mes fils. Je sais pas, Daniel. S'ils découvrent cette réunion, ça pourrait mal se passer. Ils ont déjà saccagé la boutique de la station-service 2 fois. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on s'unisse. Pour mettre fin à toute cette destruction et tous ces abus. Pense-y. Viens à la réunion. Ouais, je vais y réfléchir. Super. Alors, t'as pu le convaincre? On verra s'il vient à la réunion, mais il est aussi réticent que les autres. Comment va Elisa? Ça va. Je l'ai vu tenter un sourire. Non, enfin, d'un côté ça va, mais de l'autre c'est... Je sais pas, Daniel, j'ai l'impression que, quoi que je fasse, je n'arriverai jamais à la conquérir. Ah, t'en fais pas. Elle trouvera jamais plus fou d'elle que toi. Ouais. Allons-y. Et si elle craquait sur un autre? T'inquiète pas. Elisa, écoute-moi. Tu dois dénoncer tes frères. Regarde dans quel état tu es. Tu dis ça seulement parce que je n'ai pas réussi à dénoncer ton frère. Parce que rien de tout ça ne me serait arrivé si lui ne m'avait pas balancé. Et tu n'aurais pas dû tout raconter à Daniel non plus. Franchement, tu as pris un très gros risque. Pourquoi tu as fait ça, Elisa? Parce que je ne peux plus les supporter. Tu as rendu un grand service à Daniel, je dirais. Possible. J'ai pu résoudre son problème à la Syrie grâce à ce que m'a confié Andrés. Daniel ne t'a rien dit? Non, j'ai pourtant vu Daniel. Il n'a pas été chez moi ou... Bonjour. Bonjour, ma petite Isa. Isa? Parce que j'ai agi pour toi, Daniel. Vous devez être Elisa. Je m'appelle Isabelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Daniel vous envoie? Non? Caro, c'est elle qui était à la cascade avec Daniel. Je t'en avais parlé. Vous devez être sa nouvelle conquête. Quoi? Oh, ne dis pas de bêtises, Elisa. Non, je ne te raconte pas d'histoire. C'est elle qui te vole l'amour de Daniel. Je le sais, je les ai vus.
enfin, qu'est-ce que tu racontes? Isabelle est la belle-sœur de Daniel. Elle est mariée au frère de Daniel, Hannibal. Elle ne vole rien du tout, d'accord? Tu vas prendre cher, ma poule, moi je te le dis. Non! Tu vas couler ma carrière politique! De quoi est-ce que tu parles, papa? Il y a une vidéo de toi sur les réseaux sociaux qui insinue que tu traînes dans la drogue. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, alors? Où est mon fils? Il n'est pas arrivé, Madame Amparo. Alors je vais en profiter pour discuter avec toi. Eh bien, allez-y, je vous écoute. J'ai découvert que tu tournais toujours autour de ma nièce. Je te l'ai dit, je ne le tolérerai plus. Et je me moque que tu sois le frère d'Andrés, même s'il est le bras droit de mon fils. Je ne veux plus jamais te revoir à la Syrie. Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Est-ce qu'il y a un souci avec Uriel? Non, chérie, aucun. Je suis passée pour discuter avec toi. Ah, très bien. Allons dans mon bureau dans ce cas. Continue, Uriel. Oui. Maman, s'il te plaît, n'insiste pas. Écoute, Daniel... je comprends que tu... Non, je comprends que tu ne veuilles pas m'encourager, mais je n'agis pas seulement pour moi. D'accord? J'agis pour nous tous, pour tout San Juan del Valle. Et tu crois que ces gens vont t'en remercier? Ce sont tous d'affreux lâches, et je doute même qu'ils se joignent à ton combat absurde. Maman. Je t'en prie, ne te mets pas en danger pour eux, Daniel. Maman, comprends-moi. Je n'abandonnerai pas. Point. Ah. Et concernant Uriel, je ne te laisserai pas le renvoyer à cause d'un malentendu. Il continuera à travailler à la Syrie et il continuera de veiller sur mes chevaux. Nous sommes bien d'accord que je ne suis pas en retard, c'est vous qui étiez en avance. J'arrive toujours en avance à mes rendez-vous pour pouvoir peaufiner les derniers détails. Allez-vous enfin me donner la raison de cette rencontre? Si vous souhaitiez discuter d'amélioration pour la chapelle, Eh bien, en l'occurrence, j'ai ma proposition dans les mains. Comment ça? Oh, vous plaisantez, mon père. Qu'allez-vous me sortir cette fois? Mais vous êtes fou. Comment voulez-vous que je monte là-dessus? Non, 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 non. Non, mais où allez-vous chercher de telles idées, mon père? Je n'ai pas du tout la bonne tenue pour ça. Non, j'ai bien des baskets au cas où, mais je n'irai pas là-dessus. Non, c'est hors de question. Jamais. Je dois être complètement folle. Je peux savoir pourquoi? Je me suis dit qu'il serait bon de s'éloigner de la foule quelques instants. Mais non, il ne faut pas. Bienvenue au club. Nous aurons les ridicules ensemble. Un prêtre sans soutane et une élégante patronne en basket. Que demander de plus? Elisa, j'ai fait tout mon possible pour retarder ton départ. Mais tu es hors de danger maintenant, et de nombreux patients attendent ce lit. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu m'avais promis que je pourrais rester, que tu ne me renverrais pas à mes frères. J'ai tellement peur. Elisa, ne vous en faites pas. Croyez-moi, nous ferons tout notre possible pour vous aider. Même s'ils vous libèrent aujourd'hui, on ne vous laissera pas rejoindre vos frères. Je vous demande juste de me faire confiance. D'accord? Calme-toi. Tout ira bien. Fidèle, qu'est-ce que tu fais là? Je viens rendre visite à ma sœur. Non, laisse-le. Lui ne me fera rien. Il n'est pas comme Carlos. Bon, allons-y. Je serai dehors si besoin. J'avais hâte de te retrouver. Carlos aussi. Il veut que tu rentres à la maison. Mais Fidèle, il m'a presque tué. Tu as fait une chose très grave, Elisa. Tu nous as trahis. Comment as-tu osé tout déballer aux Otero?
Tu as commis une grave erreur. Mais je connais Carlos. Il le regrette. Il ne te frappera plus. Elisa, s'il essaie, je l'en empêcherai. Comme tu l'as fait la dernière fois. Je t'en prie, fidèle. Tu devrais y aller. Elisa, on est une famille, que tu le veuilles ou non. Tu devras revenir vers nous. T'en es sûre, Isabelle? C'est la seule chose que je vois pour la faire sortir d'ici avant que ses frères ne viennent la chercher. Daniel, elle est morte de peur. Elle me fait de la peine. Bon, d'accord, si ça te semble le mieux. Tu sais que je veux l'aider. Elle est spéciale à tes yeux, pas vrai? Elle a quand même risqué sa vie pour moi, et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. J'aurais aimé être présent, mais j'ai encore des commerçants à convaincre de participer à la réunion. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Et puis, tu sais... Je sais. Et c'est à ça que sert la famille. Oui. Bonne chance à la réunion. Merci, Isabelle. Je vais en avoir bien besoin. T'avais pas dit que la police était là? Ils y étaient quand je suis arrivé, j'ai dû me cacher pour pas qu'ils me voient. Allons chercher Elisa. Les Otero sont des imbéciles s'ils croient que je vais les laisser l'emmener. On vient chercher Elisa Molina. Elisa est partie, je viens de signer son départ. Tu dis quoi, toi, le toubib? Exactement ce que tu as entendu. Ta sœur est partie de son plein gré. Viens. Où est ma sœur? Avec qui elle est partie? Je ne sais pas. Madame Isabelle, la belle-fille des Otero, l'a emmenée. Viens, fidèle. Ta belle-sœur va le regretter, mon petit docteur. Entrez. Merci. Quoi? Alors, je peux rester ici? Oui, bien sûr, j'ai parlé avec Daniel, il n'y a aucun problème, il restera chez ses parents. Non, enfin, il n'a pas à partir, je pourrais dormir sur le canapé, ça me dérange pas. Ne vous en faites pas, il aura une chambre rien que pour lui, donc ici ce sera vide, aucun souci. Eh bien, merci pour tout. Je m'excuse vraiment de ce que je vous ai dit à la clinique, mais en toute franchise... Non, laissez, oubliez ça. Ce n'est rien. Personne ne m'a jamais si bien traitée, à part vous et Daniel. Daniel, les Molina sont en chemin. Voilà la cabane. Elisa doit s'y trouver. Courez, courez! C'est pas vrai! Cachez-vous! Tu vas hors de mon chemin! Allez-vous-en! Ne me touchez pas! Hey. Tu vas le regretter toute ta vie. Alba, je te suis très reconnaissante d'avoir accepté qu'on organise la soirée de fiançailles ensemble. Je fais ça pour ma sœur, Amparo. J'espère seulement que Sergio sera d'accord avec notre organisation parce qu'il ne voulait pas d'une grande fête. Laisse-moi donc m'en charger. Je le connais depuis sa naissance, il sera ravi. Bien, nous devons décider de la date pour la soirée. Oui, c'est vrai, mais on devrait lui poser la question quand même. Je ne veux pas qu'il se fâche. Sergio est trop occupé à la clinique. Décidons d'une date. Si elle ne lui convient pas, on la changera. Bon, très bien. Allez! Non! Lâchez-la! Lâchez-la! Quel droit pour frapper les femmes! Ah, vous vous prenez pour qui? C'est la dernière fois que vous vous mêlez des histoires de ma famille où vous le regretterez. Lâche-la! Ou je t'explose la cervelle.
Et toi, relâche Elisa. Dégagez d'ici. Partez. Elisa, tu viens avec nous. Non, Carlos, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous de toute ma vie. Vous avez entendu, dégager. C'est une propriété privée. Oui, vas-y, s'il te plaît, donne-moi une bonne raison de te descendre. Allez dehors. T'es morte à nos yeux, c'est clair? Morte! Tu m'as l'air distraite, Alba. Quelque chose qui ne va pas? Rien qui te concerne. Et ne te prétends pas mon ami après tout ce qui est arrivé. Tu ne devrais pas être si rancunière, encore moins avec moi. Je te rappelle que tu auras ton extension dans la clinique grâce à moi. Ah, j'adore tous ces préparatifs de fiançailles. Vous savez, Sergio et moi, on s'aime tellement. Tenez, madame, voilà le carnet de vaccination. Très bien. Et toi, Johnny, tu as été un vrai champion. Tu n'as pas pleuré du tout. Tu es vraiment très fort. Je voudrais bien une sucette, docteur. Et comment ça? Je voudrais bien une sucette. Tu veux une sucette? Oui, bien sûr. Tiens, prends ce que tu veux là-dedans. Prends-en 4 même. Parce que ces bonbons sont magiques, tu le savais? Si t'en manges 4, tu vas devenir comme ça, regarde. Très grand et fort, et tu seras très heureux. Ça te tente alors, dis-moi? Eh bien voilà, madame. Bien, merci beaucoup. Non, merci à vous. Allons-y, Merci d'être mon venu. Et prenez bien soin de vous, hein? Tu me fais un bisou? Oui. Hein? Fais bien attention. Au revoir. Oui, au revoir. Et mange tes bonbons, hein? Au revoir. Une seconde. Allô? Ah, Hannibal, je suis ravi de te trouver au travail. Attends une seconde. Tu peux vérifier ça pour moi? Oui. Je n'aime pas que tu me surveilles, Sergio. Je t'ai dit que je viendrais travailler sans tromper ma femme. Je trouve ça génial, Hannibal. Prends bien soin de ta femme parce que c'est une personne merveilleuse. Elle ne mérite pas que tu la trompes. Arrête. Je ne le ferai pas, Sergio. Je vais veiller sur mon mariage plus que tout. Tu es content? J'ai entendu dire que lorsqu'on retire ce type de contraceptif, on peut immédiatement tomber enceinte. Est-ce que c'est vrai? C'est exact. Vous pourrez concevoir aussi vite que toutes les femmes qui n'ont jamais utilisé de contraceptif. C'est parfait. Je vais vous prescrire un antidouleur au cas où. Est-ce que ça va? Oui. Bon, tant mieux. Ici, tu pourras te reposer et être tranquille. Mais pourquoi tu ne restes pas? Je n'aime pas avoir l'impression de te chasser de chez toi. Non, non, non. T'en fais pas. Moi, je préfère te laisser seul ici et en paix pour que tu sois libre de faire tout ce qui te plaît. C'est que je n'ai pas l'habitude d'être seule et si mes frères reviennent... Mais non, ne vous en faites pas. Je peux rester avec vous le temps que vous vous calmiez. Hein? Et Isabelle va veiller sur toi. Mhm. Moi, il faut absolument que j'aille à la réunion à la Syrie. Excusez-moi. Je t'accompagne. Compte sur moi. Quoi qu'il te faille, n'hésite surtout pas. Merci. Comme ça, je vérifierai que la porte est bien fermée. Parfait. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivé à temps. Moi non plus. Quand j'ai vu Carlos te menacer, je me suis retenu de le tuer. Daniel, merci. Tu as été très courageux. C'est facile d'être brave avec un fusil dans les mains. Très facile. Mais celle qui a pris un vrai risque, c'est toi. Je t'en prie, ne fais plus jamais ça. Je ne le supporterai pas s'il t'arrivait quoi que ce soit.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois quelque chose? Je vois qu'il n'y a personne. Personne. C'est vrai. On dirait un cimetière. J'espère que les gens viendront à la réunion, mon pote. J'en suis pas sûr non plus. Ils ont tous tellement peur. La peur est une arme puissante, mon fils. La peur, c'est ce que les Molina ont semé de par leurs actes. Mais cette même peur peut pousser les hommes à s'élever, d'une seule fois, contre tous ces abus et cette injustice. La ville va se réunir. Ils viendront, parce qu'ils en ont assez de vivre sous la menace. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'unir tous ces gens. Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu veux quoi? J'ai besoin de travail. À cause de vous deux, personne ne veut m'embaucher à San Juan. On n'a rien pour toi ici. Dégage. Attends. T'es prêt à faire quoi pour gagner de l'argent? Bah, ça dépend du type de boulot. J'ai quelques clients qui tiennent pas leurs engagements envers moi. Je veux que tu leur rendes visite et que tu les convainques. Tu me demandes d'être ton homme de main? Non, mon représentant. Mais si mon offre t'intéresse pas, tu sais où est la sortie? Je vous invite absolument tous à prendre un engagement fort pour que l'on s'unisse tous contre les Molina. Assez de tous ces abus. Assez de les voir nous prendre ce que l'on gagne chaque jour à la sueur de nos fronts. Ne laissons plus les Molina faire la loi à San Juan del Valle. Bien dit, c'est vrai. Bravo, Daniel. Chérie? Mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rêvé de toi toute la nuit. Ah, vraiment? Et tu sais ce dont j'ai rêvé? Non. Que l'on se jurait un amour éternel et que tout le monde était vraiment très heureux pour nous. Ah, j'aime bien ton rêve, ma chérie. Eh ben, quand tu le voudras, on pourra le dire à tout le monde. Pour l'instant, on ne peut pas. C'est très tendu à la maison. Mais j'ai vraiment aimé mon rêve. Et moi, c'est toi que j'aime, Alejandra. Et je me battrai pour réaliser notre rêve. Je te le jure. Tiens, salut Uriel. Qu'est-ce que tu fais là? La Rien, réunion, rien. c'est ici. Il y a le tout San Juan. Oui, on allait rentrer. Oui. Je dois partir. Oui, Caro, Elisa est bien plus calme. J'espère que tu ne le prendras pas de travers, Isabelle, mais je ne suis pas sûre que vous devriez rester avec Daniel chez lui, tu vois. Non, il restera dans la grande maison. Bon, peut-être, mais je ne comprends pas pourquoi il la laisse chez lui alors qu'il la connaît à peine. Elisa est une jeune fille, les gens pourraient se méprendre, tu sais comment ils sont. Arrête, tu connais Daniel, il veut l'aider et il se moque de ce que pensent les gens. Il est comme ça avec tous les gens auxquels il tient. Bon, d'accord, alors je vais me taire à ce sujet. En vérité, Daniel est vraiment le cadet de mes soucis. Je m'inquiète beaucoup plus pour mon fils et aussi tous les problèmes que j'ai à cause de mon frère. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh, Isabelle, en fait, c'est Victor l'informateur. Daniel est au courant? Elisa lui a dit. Il me reproche de ne pas l'avoir prévenu, mais... Carlos avait menacé de me prendre mon fils, et c'est donc d'imaginer... Oh, maintenant, tout est fichu entre Daniel et moi, tout est perdu. Il vaudrait mieux que je l'oublie. La prochaine fois que Carlos Molina arrivera dans la boutique de l'un de vous pour vous extorquer, vous ne serez pas seul. D'une façon ou d'une autre, nous serons tous unis pour nous défendre. Exactement. Voilà. Et c'est ce qu'il nous faut. Hein. Ça, c'est bien Je peux intervenir? Oui. Allez-y. Vous vous rendez compte que vous voulez rendre justice vous-même? Eh ben, il faudra bien, Messieurs, cette affaire doit revenir exclusivement à la police.
Il n'y a personne d'autre. Amador, la police n'a jamais rien fait. Il a raison, Amador, allons, je ne veux pas rendre justice moi-même, pas du tout. Ce que je veux, c'est qu'on puisse se défendre et qu'ils arrêtent avec leurs abus. Voilà. Plus jamais. Exactement. Voilà. Alors que tous ceux qui le souhaitent viennent me donner leurs coordonnées. Tout à l'heure, nous les distribuerons pour qu'on reste en contact. D'accord? Et quel est votre nom? Qu'est-ce que tu fiches? Chombier, monsieur. Alors dis-moi, est-ce qu'on va bientôt se voir? Oui. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Je savais pas que tu viendrais, chérie. Sinon, je serais venu te chercher. Oh! Qu'est-ce que tu fiches là, le crasseux? Quoi, on t'a pas dit de ne pas t'approcher de la propriété privée? Allez, il y a du boulot là-bas. T'as qu'à y aller et nettoyer. Iker, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, ma jolie? Tu m'avais pas dit que j'aurais une autre chance? Si, mais ça te donne pas le droit de faire des histoires. C'est pas croyable. Amador, je suis content que vous soyez venu vous informer de ce qui se passait. C'est bien d'écouter le peuple. J'espère que cette histoire ne prendra pas trop d'ampleur, parce qu'on se retrouverait en guerre. Et ça sera à moi de résoudre la situation. Vous auriez dû le faire depuis très longtemps, Amador. Je vous ai moi-même demandé de mettre fin aux raquettes des Molina, mais étrangement, vous n'avez rien écouté. On y va. À plus tard. Comme ça que tu m'accueilles. Je suis seulement venue te dire de pas t'inquiéter pour cet idiot. Je t'en prie. Explique-moi une petite chose. Pourquoi cette crapule pense avoir des droits sur toi? Parce qu'aux yeux de ma tante, c'est un bon parti. Ah oui, vraiment? Mais t'en fais pas, je vais arranger tout ça et je vais aussi remettre cet idiot à sa place. Super. Et moi, je dois supporter tout ça en attendant. Tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita que ilumina el cielo cuando tras su pelo esconde su carita. Dulces son sus labios cuando con los míos al ritmo de banda calientan el frío. Ella es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa. Pareciera niña cuando yo la miro, se pone nerviosa. Yo la miro fijo, ella se sonroja y se detiene el tiempo dentro de mi alcoba. La señorita. Oh là là, Dieu merci, vous êtes rentrée, madame. Que s'est-il passé encore, Rosa? C'était de la folie tout à l'heure. Madame Isabelle est arrivée avec la sœur de Carlos Molina, mais il est venu la récupérer de force. Il a fait un véritable scandale. Je vous ai cuisiné ça avec ce que j'ai trouvé dans le frigo. C'est gentil. Demain, je remplirai les placards. Franchement, je ne sais pas de quoi Daniel se nourrit. Écoutez, si ça reste douloureux, nous irons à la clinique pour soigner ça, d'accord? Oui, mais non, ça va, merci. Oh, la batterie est à plat. Vous vouliez appeler votre mari? Oh, je voulais voir si j'avais un message de lui. Vous n'avez pas à rester avec moi. J'ai surmonté ma peur et je sais que tout ira bien ici. Vous êtes sûr? D'accord. Je vous laisse terminer de manger et vous irez vous reposer. Olga? 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 Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué.
Bonjour. J'ai été au supermarché. Je vais te préparer un délicieux petit repas. Je croyais que tu étais rentré chez toi. Oh, j'ai toujours très peur. Et puis, je veux te renvoyer l'ascenseur. Je vais te faire un délicieux repas. Et je vais te chouchouter absolument toute la nuit. Hé, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je me suis coupée en butant sur une commode. Y a un souci? T'as des problèmes au travail? Non, je m'inquiète pour Isabelle. Je l'ai appelée, mais son téléphone est éteint. Je suis sûre que tout va bien. Arrête d'y penser et profite de ce qui est devant toi, tu veux? Hein? Je suis là pour tout ce que tu désires, ok? Je sais mieux que quiconque ce que tu es. Hein? Only I can know what you make me feel. Your touch, it burns me. Cet idiot de Daniel Otero croit me faire peur. Quoi qu'il en soit, tu t'es mis toute la ville à dos. Il creuse sa propre tombe. Tu vas faire quoi? Ils vont tous prendre les armes contre toi. C'est ce qu'ils veulent, mais je jouerai pas à leur jeu. J'ai peur de personne dans cette ville. De personne. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai rien à voir là-dedans. Je suis venu te prévenir, réfléchis un peu. Et autre chose, je veux pas d'effusion de sang. C'est bien clair. Chérie, ma princesse approche. Lâche cet imbécile. Approche un peu. Dis, rien t'habille. Je pense que Regina sera très en retard. Elle est sortie avec des amis d'Iker. Bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit, Alex. Ah, au fait, merci. Merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. J'aimerais qu'il y ait plus d'hommes comme toi. Je suis très fière de toi, Danny. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne veux pas de la fille Molina chez moi. Elle est dangereuse. Vous savez très bien de quoi son frère est capable. Et en ce qui te concerne, je ne veux en aucun cas que tu l'affrontes à nouveau avec une arme à la main. Maman, je voulais seulement leur faire peur pour qu'ils partent. Tu n'aurais jamais dû laisser venir cette fille ici. Non, Daniel n'est pas en tort. En l'occurrence, c'est moi qui l'ai convaincu de me laisser l'inviter chez lui. Qui l'eût cru? Il fallait bien se douter que tu étais toi derrière tout ça. Amparo, s'il te plaît, ne commence pas. Peu importe de qui venait cette idée, la décision est prise et c'est tout, d'accord? Elle est mon invitée. Elle est chez moi et elle est ma responsabilité. Quel problème pourrait causer une fillette chez nous? Enfin, maman, ça suffit. J'espère que tu arriveras à dormir en sachant que tu as mis toute la famille en danger. Je voulais seulement aider une femme sans défense. Et tu as obligé mon fils à affronter les Molina. S'il arrive du mal à Daniel à cause d'Elisa, ce sera toi, la seule responsable. Je vais vous amener la couverture demandée par votre mère. Parce que ça se rafraîchit toujours la nuit, tout le monde le sait, enfin. J'y vais tout de suite. Merci. Excusez-moi. Merci, Carmen. Tu comptes faire durer cette situation absurde encore longtemps, Daniel?
D'abord la bonne et maintenant la fille, Molina. Non, tu ne peux pas continuer à ramener ce genre de femme chez nous. Arrête, maman, ne mélange pas tout. Ce qu'il y avait entre Carolina et moi n'a rien à voir avec tout ça, rien. Avait? C'est fini? Tu l'as enfin quitté? Je suis trop occupé avec la série, et elle avec son fils, voilà. Dis-moi la vérité, Daniel. Tu l'as quitté pour ces raisons ou parce qu'une autre femme est soudain entrée dans ta vie? Ne va rien t'imaginer, maman. Il n'y a absolument pas d'autre femme. Quoi? Elisa Molina s'est installée dans notre propriété? Quelle idiotie! Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance à Daniel. Il prend toujours des mauvaises décisions. Arrête, l'idée n'était pas de lui, mais de moi. Quoi? Mais comment tu as pu ne serait-ce qu'envisager une telle chose sans m'en avoir parlé avant, Isabelle? Mais enfin, Hannibal, tu n'étais pas là. Cette fille était en danger. Je n'ai pas eu le temps de t'interroger sur quoi que ce soit et franchement, je ne trouvais pas ça nécessaire. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Carlos ne va pas tarder à venir la chercher. Isabelle, dis-moi qu'il n'est pas déjà venu, s'il te plaît. Eh bien si, mais Daniel l'a remis à sa place. Je suis sûre qu'il ne reviendra pas. Bien sûr qu'il va revenir. Carlos n'accepte pas la défaite et encore moins quand ça touche à notre famille. Ma mère avait raison de s'énerver autant. Bon, cette fois ça suffit, arrête, ça va, c'est bon, j'ai bien saisi ton opinion. Changeons de sujet, s'il te plaît. Quand est-ce que tu rentres? J'en sais rien, quand les Japonais signeront le contrat. J'essaierai d'arriver à temps pour les fiançailles de Sergio. D'accord. Bon, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Comme tu veux. Bonne nuit. Ah, toi non plus, tu ne dors pas? J'ai été prendre un verre de lait à la cuisine. Je t'ai fait peur? Non. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Et si j'avais tort? Chut. Est-ce que tu entends ça? Quoi? La résidence au terreau silencieuse. C'est comme si on était seuls. Pourquoi tu t'inquiètes tant de ce qui pourrait m'arriver? Cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo.